Michel Onfray, l'un des philosophes contemporains les plus célèbres et les plus controversés de France, a profondément marqué le champ de la pensée avec ses œuvres pointues, provocatrices et inspirantes. Né le 1er janvier 1959 à Argentan, en Normandie, dans une famille d'agriculteurs pauvres, son parcours de garçon de campagne à penseur d'influence mondiale est une histoire de résilience, de passion et de profonde tristesse. À 66 ans, Michel Onfray est non seulement connu pour plus de 100 ouvrages, du traité d'athéologie à Cosmos, mais il est aussi le fondateur de l'Université populaire de Caen, symbole de la philosophie populaire. Cependant, derrière le halo de la gloire et de la carrière, se cachent les ombres de la perte, des défis difficiles et des blessures qu'il gardait autrefois cachées dans son cœur. Après des années à éviter de révéler publiquement sa douleur la plus profonde, Michel Onfray a finalement admis sa douloureuse vérité, ouvrant un nouveau chapitre dans son voyage pour affronter les cicatrices de sa vie et trouver la paix intérieure. La plus grande tristesse dans la vie de Michel Onfray n'a pas été un événement isolé, mais l'accumulation de traumatismes d'enfance, de pertes personnelles et de batailles idéologiques qui ont façonné la personne qu'il est aujourd'hui. L'une des douleurs les plus profondes qu'il ait jamais partagées était ses souvenirs de son enfance dans un orphelinat. Né dans une famille d'agriculteurs pauvres de Chambois, en Normandie, Onfray grandit dans des conditions difficiles, avec son père ouvrier agricole et sa mère domestique. À l'âge de 10 ans, en raison de la situation financière désastreuse de sa famille, il fut envoyé dans un orphelinat catholique salésien, où il passa 4 ans dans la solitude et la difficulté. Dans L'Art de jouir, il décrit ces années comme une prison mentale, où il est séparé de sa famille, soumis à une discipline sévère et se sent abandonné. Les souvenirs des nuits passées à pleurer dans le dortoir, du manque d'affection et de l'impuissance d'un enfant lui ont laissé une cicatrice qui n'a jamais guéri. Cette tristesse n'était pas seulement la douleur d'un garçon qui perdait son enfance, mais aussi le sentiment d'être rejeté par la société et sa famille, un sentiment qu'il portait avec lui toute sa vie. Une autre tristesse, non moins profonde, fut la perte de sa compagne, Marie-Claude Ruel, décédée en 1998 d'un cancer du sein. Marie-Claude n'était pas seulement une amante, mais aussi une compagne spirituelle qui a inspiré Onfray dans les premières années de sa carrière. Dans L'Archipel des comètes, il écrit que sa mort est comme une fissure dans l'univers, le laissant dans un état de vide et de désespoir. Il décrit les mois qui ont suivi comme un voyage dans l'obscurité, où il a dû apprendre à vivre avec l'absence de la personne qu'il aimait le plus. Cette douleur s'est aggravée lorsqu'il a réalisé qu'elle était décédée avant qu'ils puissent réaliser leur rêve commun, comme celui de construire une maison ensemble dans la campagne normande. La culpabilité de ne pas passer plus de temps avec Marie-Claude, en raison de son emploi du temps chargé en enseignement et en écriture, était une blessure qu'il partageait rarement, mais qui le hantait depuis des années. La carrière de Michel Onfray a été un parcours de hauts et de bas, avec des succès brillants et des défis difficiles qui ont mis à l'épreuve sa volonté et sa passion. D'un étudiant pauvre en Normandie, Onfray a surmonté les barrières sociales pour devenir un philosophe autodidacte qui a non seulement remis en question les systèmes de pensée traditionnels, mais a également rapproché la philosophie du public. Après avoir obtenu son baccalauréat, il travaille comme ouvrier en usine pendant plusieurs années avant de devenir professeur de philosophie dans un lycée technique de Caen. Mais, insatisfait du système éducatif traditionnel, il démissionne en 2002 pour fonder l'Université populaire de Caen, une organisation à but non lucratif qui propose des cours de philosophie gratuits à tous, des travailleurs aux retraités. Cette initiative fut non seulement un succès pédagogique, mais aussi un symbole de son engagement en faveur de la démocratisation de la philosophie. L'œuvre d'Onfray, dont plus de 100 livres ont été publiés, témoigne de sa productivité et de l'étendue de sa vision. Traité d'athéologie, 2005, une critique puissante de la religion, est devenu un phénomène culturel, se vendant à des millions d'exemplaires et le catapultant vers une renommée mondiale.
D'autres ouvrages tels que Cosmos, 1015, Décadence, 1017 et Sagesse, 1919, ont encore davantage établi son statut de penseur indépendant qui n'a pas hésité à remettre en question à la fois le capitalisme et les systèmes religieux et politiques. Cependant, sa carrière n'a pas été que glamour. L'un des plus grands défis a été la critique acerbe du monde universitaire et des médias. En tant que philosophe sans formation universitaire formelle, Onfray est souvent considéré comme un outsider par les chercheurs traditionnels, certains affirmant que ses œuvres manquent de rigueur académique. Dans une interview au Monde, il a exprimé sa frustration d'être qualifié de philosophe des foules par ses collègues, comme si écrire pour le public était quelque chose de honteux. La pression de devoir prouver sa valeur dans un environnement marqué par les préjugés est une bataille qui dure des années. Un autre défi était les controverses politiques dans lesquelles Onfray était entraîné. En tant qu'anarchiste autoproclamé et populiste de gauche, il a été fréquemment critiqué par la gauche comme par la droite. Dans les années 2010, lorsqu'il a exprimé son soutien à certaines idées du Front national, devenu Rassemblement national, sur la souveraineté nationale, il a été accusé de trahir les idéaux de gauche. Ces accusations, bien que non entièrement fondées, ont fait de lui l'objet d'un débat médiatique acharné. Dans La Nef des Fous, 2021, il écrit qu'il se sent abandonné par les deux camps politiques, comme s'il n'appartenait à aucune faction. Cette tristesse ne venait pas seulement de son isolement idéologique, mais aussi du sentiment que ses idées étaient souvent déformées pour servir des objectifs politiques. La santé a également été un défi majeur dans la carrière d'Onfray. En 1985, à l'âge de 26 ans, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral dû au diabète, un événement qui l'a laissé hospitalisé pendant des mois et confronté à la perspective de la mort. Dans Vivre, 2020, il décrit cette période comme une rencontre avec la mort où il a dû apprendre à accepter la fragilité de la vie. Malgré sa guérison, le diabète et les complications qui y sont liées continuent de l'affecter, l'obligeant à suivre un régime alimentaire strict et à subir des examens de santé réguliers. Les pressions liées à l'écriture et à l'enseignement, combinées à des problèmes de santé, le laissaient parfois épuisé, surtout pendant les périodes où il était confronté à des controverses publiques. L'une des plus profondes tristesses ressenties par Michel Onfray fut la perte d'autres êtres chers de sa famille. Outre la mort de Marie-Claude, il a également dû faire face à la perte de son père, qu'il respectait beaucoup, mais dont il avait rarement l'occasion d'être proche en raison de ses années passées dans un orphelinat. Dans une interview accordée à France Culture, il a déclaré qu'il aurait aimé passer plus de temps avec son père, à écouter des histoires sur la vie paysanne qu'il ne connaissait qu'à travers des souvenirs fragmentés. Cette tristesse était aggravée par la prise de conscience qu'il ne pourrait pas regagner les années perdues, un sentiment d'impuissance qu'il décrivait comme un poignard dans le cœur. Il avait également le cœur brisé de voir sa mère, qui avait travaillé dur toute sa vie pour subvenir aux besoins de la famille, s'affaiblir progressivement en raison de la vieillesse. Ne pas avoir pu soutenir davantage sa mère dans ces dernières années était une tristesse qu'il a portée avec lui toute sa vie. Une autre tristesse est le sentiment qu'il n'a pas été capable de vivre pleinement à la hauteur de ses idéaux. Malgré ses nombreux succès, depuis la fondation de l'Université populaire de Caen jusqu'à devenir l'un des philosophes les plus lus de France, Onfray sentait toujours qu'il pouvait faire davantage pour changer la société. Dans Théorie de la dictature, 2019, il écrit qu'il se demande souvent s'il ne perd pas son temps en arguments inutiles, au lieu de se concentrer sur la construction d'un monde plus juste. Ce sentiment n'est pas celui de l'insatisfaction, mais celui d'un désir constant de s'améliorer et de laisser un héritage durable. Il a un jour déclaré qu'il souhaitait être reconnu non seulement comme un philosophe, mais aussi comme quelqu'un qui aidait les gens à penser librement et à vivre une vie pleine de sens. La vie de Michel Onfray n'a pas été sans tragédie, allant des traumatismes de l'enfance aux pertes personnelles et aux batailles idéologiques. L'une des plus grandes tragédies
fut la période où il se sentit complètement isolé après la publication du traité d'athéologie. Le livre, avec sa forte critique de la religion, a fait de lui la cible d'attaques de la part des médias et des groupes religieux. Il a reçu des menaces de mort et a vécu à un moment donné sous protection policière. Dans une interview à l'Express, il décrit cette période comme un cauchemar, où il a l'impression de lutter seul contre le monde. Cette tristesse ne venait pas seulement de l'isolement, mais aussi du sentiment que ses idées étaient mal comprises ou utilisées pour diviser plutôt qu'unir. Une autre tragédie fut sa lutte contre la dépression dans les années qui suivirent la mort de Marie-Claude. Bien qu'il n'ait jamais donné de détails à ce sujet publiquement, Onfray a laissé